Alors, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai du CRS 3. CRS, c'est la deuxième marque chinoise arrivée sur le marché européen après MG. CRS, c'est également une filiale du géant chinois Dongfeng. Ce CRS 3, c'est un crossover urbain 100% électrique. Et il aura fort à faire sur le marché européen, mais également réunionnais, face au Peugeot i2008, l'Opel Mokka i, le Hyundai Kona IV ou alors le MG ZS EV. CRS, ça fait donc très simple, très sobre au niveau du design, avec des feux assez carrés, technologie CRS Line, mais avec des ampoules halogènes. On a également cette grosse calandre totalement obturée, noir laqué, avec de sympathiques inserts bleus. Sur la partie inférieure, on retrouve ce plastique type alu qui encadre les feux de jour. Alors très simple également de profil, mais on retrouve tout de même quelques gros coups de gouge au niveau de la carrosserie, au niveau de la ceinture de caisse, et également au niveau des bas de caisse qui remontent sur la custode. On a droit à ces jantes 18 pouces grises anthracite et on a ce toit avec aspect flottant au niveau du montant C. Alors du classique pour la partie arrière avec ce haillon bombé, les feux rectangulaires. Néanmoins, ils sont à LED avec notamment ces clignotants à défilement. Et puis au niveau de la capacité de chargement, on dispose d'un coffre de 318 litres. Alors attention, ce n'est pas le plus grand de la catégorie. Alors bienvenue donc dans ce CRS 3, le nouveau SUV urbain. Alors j'apprécie particulièrement le dessin de la planche de bord, assez sympathique, les aérateurs qui sont ronds, et puis côté qualité de fabrication, moi j'ai pas grand chose à dire puisque je trouve à peu près tout bien assemblé. On a ce simili-cuir également avec surpiqûre. Aujourd'hui dans la finition Luxury, on a la sellerie également qui est simili-cuir, et puis les baquets ils sont très confortables. Alors très clairement, CRS a également privilégié l'habitabilité à l'arrière pour l'espace aux jambes, au détriment un tout petit peu de la capacité de chargement avec un coffre qui fait 318 litres. Voilà, c'est pas le plus grand de la catégorie. Au niveau des équipements, automatiquement, on a l'instrumentation 10,25 pouces de série. Alors je trouve le graphisme très joli, même s'il n'est pas paramétrable. Par contre, on a beaucoup de données au niveau de l'ordinateur de bord. Et puis on a également ce grand écran central tactile, 10,25 pouces, plutôt réactif. Par contre, dommage, on ne dispose pas des applications Apple CarPlay et Android Auto. Ça c'est un peu dommage, on ne peut pas mettre sa navigation par exemple Waze sur cet écran. Alors, on a par contre un très bon graphisme, notamment avec la caméra à 360 degrés. Dans notre version Luxury, on va vous ajouter d'ailleurs à l'écran les équipements supplémentaires. Alors ce véhicule est équipé d'un bloc électrique de 163 chevaux, positionné bien évidemment sur le train avant, et on a une batterie de 50 kWh de charge utile. Tout ça pour une autonomie théorique de 330 km. Alors, on va vous indiquer immédiatement ce que nous on a consommé, donc notre autonomie je dirais réelle. Alors ce qui est bien avec ce moteur, c'est que je trouve que la puissance arrive quand même d'une façon linéaire par rapport à tous les autres véhicules électriques. On n'a pas cet effet de couple parfois un peu trop brutal qui peut surprendre et mettre à mal justement le train avant.
comme on est quand même en grosse montée, on va mettre le mode sport. Voilà, on a un véhicule qui marche bien. On a un 0 à 100 effectué en 8 secondes 9. Voilà, il ne va pas forcément vous coller au siège, mais on a de bonnes performances. Alors, il faut dire que le véhicule est assez lourd, hein, 1765 kg à vide, je crois. C'est assez lourd pour un SUV urbain. Voilà, on peut quand même avoir, si on est un peu brutal, un peu excité, on peut quand même avoir quelques petits soucis de motricité. Alors, j'ai pas regardé avec quel monte pneumatique on avait, hein. Ça doit également jouer, je pense. Voilà, on n'a pas une direction ultra précise, mais le comportement reste tout de même suffisamment sain. Voilà, très clairement, c'est pas une sportive. Alors par contre, au niveau du confort, c'est totalement royal, avec une filtration impeccable, parce qu'on n'a pratiquement pas de bruit. Enfin, moi je trouve, hein, pas de bruit de roulement excessif. Voilà, aucun bruit de claquement dans la route est vraiment dégradé. Pas de vibration. Ça, c'est vraiment sympa. Bien évidemment, c'est pas le SUV compact urbain parfait. Malgré une liste d'équipements assez longue, il y a quand même quelques petites lacunes, hein. Voilà, mais il est relativement, bon, je dirais, voilà, relativement bien placé côté tarif, hein. Quand on enlève les 7000 € de bonus écologique à La Réunion. Alors, il faudra voir jusqu'à quand. Là, on est en juin 2022. Et on aura donc des tarifs, hein, bonus écologique compris, on sera entre 31 000 et 35 000 € à peu près, hein. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.